marche. Et donc, de quoi avons-nous parlé la fois dernière? Les suppositions correctes, il me semble. Oui, supposition correcte, on est toujours dedans. Très bien. Est-ce que... Donc, ça fait partie des divisions septuples, ça, vous le savez par cœur. Mhm. Ok, et donc, est-ce que c'est une cognition qui réalise son objet? Non, Non, elle ne réalise pas son objet. Pourquoi? elle est parce que C'est une supposition, c'est erroné, c'est une conscience erronée. Alors, si c'est une conscience erronée, elle ne réalise nécessairement pas son objet. ouais, elle est conceptuelle, elle est faillible. Ouais. Ok. Donc, ça veut dire que si c'est conceptuel, ça ne réalise pas son objet. Non, ça ne veut pas dire ça. Ah, Conceptuelles ça ne peuvent veut pas dire ça. Pourquoi ça ne veut pas dire ça? Il y a des conceptuels qui réalisent leur objet, heureusement. Il y a des conceptuels qui réalisent leurs objets, par exemple. Ça peut être une cognition inférentielle qui peut réaliser son objet. Voilà. Exactement. Oui, vous savez qu'il y a deux types de cognitions valides dans la tradition bouddhiste. Ouais. Ouais. Ok. Même si pour les prasangika, on parle de quatre, mais il y en a deux qui sont réunis en une. Donc ça donne toujours deux. Ok. Ça, c'est pour les matheux. Et donc, en effet, Acharya Dharmakirti dit Shel Jani, Shel Semani, Donjindu, no Minuchi. Oui, parce qu'il y a deux types d'objets de compréhension, il y a deux types de cognition valides. Ouais, parce que certains phénomènes sont capables d'opérer une fonction et d'autres non. Donc, ça veut dire qu'on a deux types de cognition valide directe et cognition valide inférentielle. Ouais, les inférentielles, est-ce qu'elles sont nécessairement conceptuelles? Oui. Oui, et les cognitions conceptuelles, est-ce qu'elles sont nécessairement erronées? Oui, elles sont erronées, Oui. les concepts. Oui, alors que veut dire erroné? Parce que... Bah, on va dire que c'est le contraire de pas direct, ou c'est le contraire de direct. Oui, on pourrait dire. Donc, ça voudrait dire, ok, que, ok. Tout de suite dans les débats, c'est fou. Par rapport à l'objet d'engagement. Voilà. Oui, Oui, merci. pardon? Qui se Elle trompe se- par rapport? L'objet d'engagement. Ah, ah, ok. Donc, Alors, ça veut dire qu'une cognition inférentielle valide, elle se trompe à l'égard de ce qu'elle est censée comprendre. Non. Ah, donc ce n'est pas, elle ne se trompe pas à l'égard de son objet d'engagement. Pardon, j'ai dit engagement, mais c'est apparent. J'ai du mal. Apparent. Oui, apparent, c'est ce qui lui apparaît en premier. Engagement, Oui, c'est action, donc non, c'est apparent. Je rectifie. exactement. Apparent. Apparent, oui, c'était un lapsus, ouais. Donc elle se trompe à l'égard de son objet apparent, une conscience conceptuelle, ouais. Pourquoi? Parce que quand vous pensez à votre tasse, vous avez l'image de la tasse qui donne l'impression d'être la tasse, mais n'est pas la tasse. Ouais, vous êtes d'accord? Ça ne veut pas dire qu'on croit que c'est la tasse qu'on a dans la tête. Ouais, ça c'est pas, ça c'est autre chose. Mais ça apparaît de toute façon comme si c'était la tasse, comme quand vous regardez votre visage dans le miroir, le reflet donne l'impression d'être votre visage, mais n'est pas de votre visage. Vous êtes d'accord? oui. Donc, ça se trompe à l'égard de son objet apparent. C'est ça une cognition erronée. Ouais. Mais vous atteignez bien votre visage grâce au reflet. Vous êtes d'accord? Vous n'êtes pas en train de brosser les dents de votre voisin. Oui. Non, non, pas. Ouais. Oui. Ou vous n'êtes pas en train de raser le reflet qui est sur sur le miroir, etc., etc. Ouais. Ok, très bien. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une cognition conceptuelle, telle qu'une cognition inférentielle, elle est erronée, mais elle ne se trompe pas vis-à-vis de ce qu'elle est censée comprendre. Elle n'est pas fausse. Ouais. Ok, très bien. Donc, si c'est une cognition erronée, ce n'est pas nécessairement, comment dire, elle ne se trompe pas à l'égard de son objet d'engagement, pas nécessairement. Ouais, c'est ça qu'on est en train de dire. Très bien. Donc, maintenant, une supposition correcte, elle est erronée, très bien. Est-ce que ça veut dire qu'elle ne réalise pas son objet? Parce qu'elle est erronée? Non, justement, parce qu'il y a des cognitions inférentielles qui sont nécessairement erronées, mais qui réalisent leurs objets. Vous êtes d'accord? Ou pas? Oui, Oui, d'accord. Ouais. Oui. Ok, très bien. Donc, en effet, on ne pourrait pas donner comme raison, en effet, elle ne réalise pas son objet. Pourquoi? Parce qu'elle est erronée. Ce ne serait pas une raison valide. Ouais, vous êtes d'accord? D'accord. Ok. Donc, pourquoi est-ce qu'une supposition correcte ne réalise pas son objet? Sabine a donné un élément de réponse. Parce qu'elle est faillible, c'est ce que tu as dit tout à l'heure.
Oui, oui, elle lève pas les... Oui, Elle est faillible. Ouais. Ouais, c'est le contraire d'une cognition infaillible, vous êtes d'accord? oui, qui lève les surpositions. Ok, exactement. Une cognition infaillible, elle tranche les surimpositions, elle réalise son objet, elle est parfaitement en accord avec la réalité et elle réalise cette réalité. Ouais, ça joue? Mm. Ok, mais une supposition correcte n'est pas une cognition infaillible. Elle est faillible, c'est même dans sa définition donnée par Ivan Zimpouch-Boutchok, ouais. Ouais, ça joue? Alors à ce moment-là, quelle différence il y aurait entre une perception directe et une cognition infaillible? Alors, qui aurait une idée? Entre une cognition directe, t'as dit, et Une puis perception directe et une cognition infaillible. Hmm, une directe, Ah ben non, ça serait une cognition, pardon. Oui, oui, non, non, ça le fait pas. Ça. oui, oui, non, ça joue, hein, c'est une bonne question. je dis une directe, elle est Perception directe et elle cognition infaillible, ouais, si on compare les deux. Ouais. est non erronée et non Pardon, oui? elle est non erronée et non conceptuelle, donc elle est, je sais plus, infaillible. Qu'est-ce que c'était la deuxième partie? Oui. Ouais, c'est Donc ça. on compare d'un côté perception directe et de l'autre côté cognition infaillible. Infaillible. Bah, il y a une qui est nouvelle. La directe, elle est nouvelle. Alors, est-ce que la directe est nécessairement nouvelle? Non, Bah, c'est une perception. Non, je pense pas, non. Non. Ah, elle n'est pas nécessairement nouvelle, par exemple? Bah, Pour moi, elle est nouvelle, hein, perception directe. Ah, ok, une Cette perception directe définition. serait nécessairement nouvelle. Ça veut dire qu'il n'y a pas de second moment d'une perception directe ou de troisième moment d'une perception directe, etc. Si, il peut y avoir, mais on Ah, dit une perception directe est nouvelle et infaillible. ah bon? Elle est nécessairement nouvelle et infaillible. Alors, Pas on ça va la essayer de revenir aux définition? définitions. Ah ouais, bah Ah oui. oui, c'était C'est la quoi la cognition. définition? Alors, là, donc c'est bien qu'on fasse ces révisions de temps en temps, hein. Ça aide, j'ai l'impression. Pardon pour les Ok. autres. Oui. Non, mais c'est utile aussi pour moi. Ça me permet de réviser aussi. Ok. Donc, qui a la définition de perception directe? une perception directe, c'est non conceptuelle et non erronée. Donc, par exemple, les nouvelles que j'ai regardées hier, les news, elles étaient nouvelles et elles étaient non erronées. Ouais. Mais est-ce que c'était des perceptions directes? Ouais, si vous regardez, si vous regardez par exemple le journal le Non, matin, non, mais là, ouais, ça va devenir très compliqué, là, si tu... ouais. Si vous regardez par exemple Arte Journal, ouais, c'est nouveau parce que c'est des informations qui n'étaient pas données hier, donc elles sont nouvelles ces informations et elles Ouais. sont infaillibles. Hein, elles sont, pardon, elles sont libres de conceptualisation, elles sont infaillibles. Ouais. Ok, très bien. Mais est-ce que ce sont des cognitions? Les news que vous lisez, etc. Non. Ouais, ce ne sont Perception. pas des cognitions. Donc, Non. quand on parle de perception, une perception directe, c'est une cognition. Ouais. Mm. Ok. C'est une cognition et elle est libre de conceptualisation et elle est non erronée. Ouais. Mhm. Ouais, ça joue. Ouais. Ok. Donc, pourquoi est-ce qu'on doit rajouter non erroné? Parce qu'il y a des consciences directes, donc non conceptuelles, qui sont en effet libres de conceptualisation, mais qui peuvent être erronées. Vous êtes d'accord? Par exemple, Oui. est-ce que vous avez des exemples de consciences, par exemple, sensorielles qui seraient erronées? Bah, là, Inattentive. Hein? Une perception inattentive. Ah bon, elle est erronée. non, un mirage? Alors, Pardon. est-ce qu'un mirage est une cognition? Non, la vision d'un mirage. Oui, Ah, exactement. c'est ce que tu veux Une dire. conscience visuelle qui appréhende un mirage. Ouais, vous êtes d'accord? Voilà. Ouais. Une conscience visuelle qui appréhende un mirage, elle est erronée. Ouais, parce que elle appréhende de l'eau là où il n'y en a pas. Mm. Ok, donc elle est erronée. Très bien. Donc c'est pourquoi Achala Dharmakirti va rajouter non, une perception directe, en effet, est libre de conceptualisation, tout va bien, comme disait Acharya Dignaga, c'est libre de conceptualisation. Mais en plus, il faut qu'elle soit non erronée. Mhm. Ouais. Ok, très bien. Donc ça, c'est la définition d'une perception directe. Oui, D'accord. Vali? Oui, moi, je m'emmène souvent avec perception et cognition. C'est Oui, franchement, là, oui. je Alors, m'emmène. il faut essayer de voir que cognition, c'est un événement cognitif, c'est un instant de conscience. Ouais. Oui, et la perception.
Et est-ce qu'un instant de conscience est nécessairement une perception? Ah, parce que, ok. Non, Parce parce que, qu'il y a des Ouais. Parce ok. que qu'est-ce qu'il y aurait comme instant de conscience qui ne sont pas des perceptions? perceptions visuelles. C'est une perception visuelle, c'est pas une cognition, si. Voilà, c'est ça. Ah, Donc, quelle est la définition d'une perception? Mais je croyais que la perception, elle était que la cognition englobait la perception et que Voilà, exactement. tout ce qui était intellectuel, enfin, oui, tout ce qui était mental, Ouais, le reste, c'était plus sensoriel. Pour moi, c'était comme ça. Je sais ok. pas. Donc, on va prendre un contre-exemple, par exemple. Quand vous pensez à votre tasse préférée qui est dans le placard, est-ce que c'est une perception? Est-ce que vous percevez cette tasse? Non, c'est une cognition. Et Une c'est une cognition. cognition pourtant, ouais, c'est un événement Oui. cognitif, vous êtes d'accord? Oui. Ouais. Donc ça veut dire que cognition, ça englobe tout ce qu'on étudie dans l'ORIC. Mm. Tous les états mentaux, les états sensoriels, etc. Tous ces événements cognitifs, qu'ils soient corrects, incorrects, en désaccord avec la réalité, qu'ils réalisent la réalité ou pas, tout ça, c'est dans le domaine de la cognition. Vous êtes d'accord? Mm. Ok. Et donc certaines cognitions sont des perceptions, d'autres cognitions n'en sont pas. Oui. Oui, Valérie? Mais donc, la différence entre une cognition directe et une perception directe, ça sera quoi dans ce cas-là? Alors, quand on dit, une cognition directe, on peut, ça veut simplement dire une cognition qui n'est pas conceptuelle. D'accord, Ouais, ok. quand on dit direct, ça veut dire qu'il y a pas le média du concept. Ouais, Ok. c'est comme si, au lieu de vous voir sur l'écran, par exemple, au travers d'une image, c'est comme si, je vous voyais à travers une vitre. Ok. Ouais, donc il y aurait pas le concept de l'écran ou de l'image fabriquée par l'ordinateur et cetera. Je vous Mm. verrai directement. Ok. Ouais, et donc c'est ça direct, ça veut dire que ça se passe d'un concept. Il y a pas de concept, c'est ça une cognition directe, ouais. Mhm. Ça veut dire tout simplement une cognition non conceptuelle. Mais ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a des cognitions non conceptuelles qui ne sont pas nécessairement des perceptions directes. Ok. Pourquoi? alors, pardon, j'étais un peu. Ouais, il y a des cognitions directes ou des cognitions non conceptuelles qui ne sont Ouais. pas nécessairement des perceptions directes. Alors, des cognitions. On a donné un exemple il y a 2 minutes. Oui, Par exemple, est-ce qu'une conscience visuelle est une cognition directe ou indirecte? C'est direct. Elle est directe, ouais, parce que une cognition visuelle ne pense pas. mhm. Mm. Une conscience visuelle ne pense pas, vous êtes d'accord? Mm. Ok, mais est-ce qu'une conscience visuelle est nécessairement une perception directe, donc non erronée? Non. On C'est a le donné stade. Non, non. tout à l'heure, Michel a donné un Ça exemple qui appréhendait un mirage, prouvait, ça. pareil, voilà, une conscience visuelle qui appréhende un mirage. Est-ce qu'elle est erronée ou non erronée? C'était Elle erroné. est Elle est Erroné. Erroné. erronée. Exactement. Donc, on ne peut pas, à ce titre-là, l'appeler une perception directe, puisqu'une perception directe est une cognition libre de conceptualisation et non erronée. Pas sauf. Nous, on a l'impression, d'une manière très instinctive, intuitive, on se dit, OK, si c'est non conceptuel, c'est nécessairement en accord avec la réalité, etc. Ben non, parce qu'on peut voir de loin une souche et faire coucou à la personne, mais en fait, il n'y a personne, c'est une souche d'arbre. Mhm. Ouais, ou on voit un mirage, etc., etc. Ou si on rapproche les deux yeux, au lieu de voir une lune, on en voit deux, Mhm. etc. On ne pense pas dans ce cas-là, vous êtes d'accord? Mhm. Mm. Ouais, notre conscience visuelle ne pense nécessairement pas. Mais ce n'est pas parce qu'elle ne pense pas qu'elle est nécessairement en accord avec la réalité. Elle peut être totalement en désaccord vis-à-vis de la réalité. On peut voir un ver de terre là où il n'y en a pas, c'est juste une brindille. Vous êtes d'accord? Mais Ok. Ok, très bien. Donc, euh, c'est là où il y a beaucoup de nuances. C'est là où il faut prendre son temps, il faut débattre, il faut discuter, il faut comparer les textes, etc. Et ça prend du temps. Il faut essayer de voir dans notre quotidien, trouver des exemples, etc. Ça, c'est très important, ouais, comme vous le faites, j'en suis sûr. Et voilà, je suis sûr que vous regardez dans votre quotidien.
Et par rapport à la voie spirituelle, par rapport au lamrim, etc., est-ce qu'on est vraiment en accord avec ce qu'on a entendu ou pas, etc., etc. Ok. Donc, pour remettre les choses à plat, ok. Quand on parle de l'ori, quand on parle de connaître l'esprit, etc., quand on parle de la psychologie bouddhiste, etc., on parle nécessairement d'événements cognitifs, vous êtes d'accord? Mhm. Des événements cognitifs, ça veut dire quoi un événement cognitif? Ça veut dire que ce sont des instants de conscience, tout simplement. Ah. Ouais. Ok. Donc, il y a certaines consciences qui sont conceptuelles, certaines consciences qui ne sont pas conceptuelles, etc., etc. Mais ce n'est pas parce que certaines sont conceptuelles et d'autres non conceptuelles que les premières ne réalisent pas leurs objets et que les secondes les réalisent nécessairement. Ouais, il y a beaucoup de nuances par rapport à ça. Il y a des Donc, consciences conceptuelles. Oui, pardon. Oui, Valérie. et donc c'est contradictoire en fait, la perception et la... euh, les deux choses sont contradictoires du coup. Les deux choses, lesquelles conscience conceptuelle et non conceptuelle, oui, ça c'est sûr. Ouais. Conscience conceptuelle et conscience non conceptuelle, il n'y a rien qui puisse être les deux. Ouais, et la conception et la perception sont contradictoires aussi. Exactement, tout à fait. Ok, c'est ça que j'avais pas compris. Oui, Ok, exactement. Ouais, c'est ok, vraiment nos deux moyens d'accès à l'univers. Ouais, ok, ouais, c'est on a. contradictoire. Oui, ça, j'avais pas compris ça. Ok. Ouais, exactement. Ouais, perception est nécessairement. C'est quoi la définition d'une perception directe? Ah, c'était là la nouvelle et infaillible. Ah, Non, c'était pas ça. non. Et je commence. Non, ça y est, je dis plus rien. Ouais. C'est Voilà, libre. on n'est pas encore en train de parler de cognition valide. Ouais, non, Ouais, c'est ouais, c'est ça, c'est ça. Ouais, conceptuel. on n'est pas encore en train de parler de Ok. ça. Ouais, on parle juste de est-ce que notre conscience appréhende l'univers, etc., ou le monde extérieur, etc., au moyen d'un concept ou en se passant d'un concept. Ça, c'est juste cette première distinction. Ouais. Ouais. On n'est pas encore en train de dire est-ce qu'elle réalise son objet ou pas, est-ce qu'elle est nouvelle et infaillible ou pas. Ouais, on n'est pas en train de parler de ça encore. Ouais. Voilà, on fait juste cette distinction. Est-ce que quand on appréhende notre tasse, est-ce qu'on l'appréhende au moyen d'une généralité de sens, donc d'un concept, ou est-ce qu'on l'appréhende sans ce concept? Ouais, si on appréhende notre tasse au moyen d'un concept, c'est quoi? Est-ce que c'est une perception ou une conception? Conception. Ouais, C'est une conception. Et si on appréhende notre tasse sans le concept, est-ce que c'est une perception ou une conception? Une Une perception. perception. Ok, très bien, très bien. Maintenant, maintenant, il y a des nuances. Quand on parle des consciences non conceptuelles, certaines sont techniquement appelées des perceptions directes parce qu'elles sont en effet libres de conceptualisation. On est d'accord. Ouais, parce une conscience non conceptuelle se passe nécessairement d'un concept. Hein, c'est un principe infaillible. Si c'est une conscience non conceptuelle, elle se passe de concept. Ça, vous êtes d'accord, hein? On ne peut pas aller à l'encontre de ça. Mais ce n'est pas parce qu'elle se passe d'un concept qu'elle est nécessairement en accord. On t'entend plus. Ah, on comprend plus. Toujours pas, toujours pas. C'est dommage, le son était excellent. Non? Et là, vous m'entendez là? Oui, ça y est, c'est revenu. Ouais, il est Bien. bizarre ce truc, c'est bizarre. Ok, très bien. Très bien. Donc maintenant, on a ces deux types de cognitions extrêmement contradictoires, les cognitions conceptuelles et les cognitions non conceptuelles. Vous êtes d'accord? Mhm. C'est contradictoire. Il n'y a rien qui puisse être à la fois une condition conceptuelle, une condition non conceptuelle. Ouais. Ok. Maintenant, si c'est une condition non conceptuelle, est-ce que c'est nécessairement une perception directe? Ben non, Non. Pourquoi? parce qu'il... Ah, attends. Si c'est une condition... tout. Ça m'a paru évident, je suis désolé. Ouais. Par exemple, cet exemple que tu as donné tout à l'heure. Oui, c'est- oui, c'est tout à fait. Une conscience visuelle qui appréhende un mirage. Ah, Est-ce qu'elle est conceptuelle ou non conceptuelle?
Elle est non conceptuelle. Elle est non conceptuelle, vous êtes d'accord? C'est une conscience visuelle. Une conscience visuelle ne pense pas. J'ai l'impression de me répéter, je suis désolé. Et elle se trompe à l'égard de son objet apparent. Oui, exactement. Ouais, quand une conscience visuelle appréhende un mirage, elle est à côté de la plaque. Ouais, ouais. Ouais, si elle est à côté de la plaque, elle ne peut pas être non erronée, elle est erronée. Ouais, donc on ne peut pas l'appeler une perception directe techniquement. Ben oui, Une d'accord. perception directe est une cognition libre de conceptualisation et non erronée. Ouais, elle est parfaitement en accord avec la réalité. Une perception directe. Ouais, pour les sauts Trantica, hein, pour les sauts Trantica. Donc, on va pas rajouter des détails parce que sinon, là, c'est... Ok. Pour les sauts Trantica, une perception directe, c'est nécessairement une conscience ultime parce qu'elle est Mm. non erronée. Ouais, elle est en accord avec la réalité. Vous voyez une tasse. Cette tasse semble exister de manière inhérente et en effet, elle existe de manière inhérente parce que la conscience visuelle qui l'appréhende, elle est totalement en accord avec cette réalité. Ouais, elle certifie cette tasse qui existe de son propre côté, etc., etc. Ouais, ça joue? Très bien. Ouais, si je vais trop vite, hein, n'hésitez pas, hein, je peux répéter encore et encore, sauf que après vous allez vous dire, il radote, mais Non, non. Non, ouais, non, c'est très ok, bien. Merci, ça répond à la question. ouais. Donc, alors, est-ce qu'on a répondu à la question, la comparaison entre perception directe et cognition, c'était quoi, les cognitions? Cognition Val- infaillible. Infaillible. Cognition infaillible, ouais. Est-ce qu'on a répondu à la question ou pas? Combien de possibilités? Je suis pas sûr qu'on ait répondu Alors, à la question. combien de possibilités? Ouais. Ok, donc il faut juste d'abord essayer d'être clair par rapport à que veut dire une perception directe. C'est un type spécial de conscience non conceptuelle. C'est un type spécial de conscience non conceptuelle. Toutes les consciences non conceptuelles ne sont pas des perceptions directes. Il y a des cognitions fausses non conceptuelles. Mm. Ouais, quand on voit un ver de terre en lieu et place d'une brindille, c'est totalement en désaccord vis-à-vis de la réalité, vous êtes d'accord? Ouais. Et pourtant, c'est non conceptuel. Ouais, ok, donc c'est pourquoi si vous percevez une brindille et que c'est une brindille, là, c'est une perception directe. Vous êtes d'accord? Mhm. Ouais, parce que c'est une cognition en effet libre de conceptualisation, on est d'accord, elle ne pense pas, cette conscience visuelle, et en plus elle est non erronée. Ouais, ça joue? Ça joue. Ok. Maintenant, une cognition infaillible, ça veut dire quoi? Bah, qui ne se Qui ne- trompe pas à l'égard de son objet apparent. Et d'engagement. Non, d'engagement. Elle est infaillible. Ah, ça veut dire quoi, infaillible? Ça veut dire quoi infaillible? Hmm. Ça veut dire qu'elle ne se trompe pas. Par rapport à l'objet apparent. Ah, donc ça veut dire qu'une cognition inférentielle n'est pas infaillible, parce qu'elle se Non, trompe non, à l'égard de son objet apparent. elle ne se trompe pas tout simplement. Bah, par rapport à l'objet Bon, on peut pas Oui, jouer. Sabine? apparent et appréhension, puisqu'une une inférentielle, elle se trompe par rapport à l'objet apparent, mais elle rectifie au niveau de l'objet d'appréhension, elle est non erronée. Oui, on pourrait dire que, ok, elle ne se trompe pas à l'égard de ce qu'elle est censée comprendre. Oui. Ouais, j'ai l'impression que je Mmh. vous embrouille plus que prévu. Non. Ok, donc ce qu'il faut essayer de voir, ok, ouais, c'est qu'une cognition infaillible, elle est infaillible. Quand on dit qu'on est infaillible, ça veut dire qu'on est fiable. Mhm. On fait autorité, ouais. On est fiable, ça veut dire qu'on connaît notre dossier, on connaît nos sujets, notre dossier, etc. C'est ça, être infaillible, ouais, vous êtes d'accord? On connaît son objet, on réalise son objet. C'est ça, une cognition infaillible. C'est une cognition qui réalise son objet. Elle comprend son objet, elle certifie son objet, quel que soit son moyen. Ouais, si elle passe par un concept ou pas, ça, c'est pas la question. Ouais, une cognition infaillible, elle doit certifier son objet d'engagement, son objet de compréhension. C'est ça que ça veut dire, ouais. Mhm. Ouais, on n'est pas en train de dire est-ce qu'elle est erronée ou pas, ça c'est autre chose. Il y a des cognitions infaillibles qui sont erronées, il y a des cognitions infaillibles qui ne sont pas erronées. Ouais, ok, donc ça, on n'est pas en train de parler de l'objet apparent. Ouais, quand on parle d'une cognition infaillible, on parle de ce qu'elle est censée comprendre. Ouais. Si vous regardez votre visage dans le miroir et que vous dites ah tiens, c'est mon visage, c'est infaillible. Quel que soit le moyen par lequel vous passiez, même si le reflet donne l'impression d'être votre visage, mais n'est pas votre visage, c'est pas ça qui compte, c'est est-ce que vous atteignez votre objet au moyen de cette cognition ou pas.
Ouais, ça joue? Mhm. C'est ça une cognition infaillible, c'est une cognition qui tranche les surimpositions, qui a atteint son objet identifié, etc., etc. Ouais, c'est une cognition qui réalise tout simplement, qui certifie, qui comprend son objet. Ouais. Mais comprendre, réaliser, etc., ça ne veut pas nécessairement dire conceptuellement, attention, hein. Quand on dit comprendre, nous, en français, comprendre, ça veut dire, ah, j'ai compris, j'ai résolu un problème de maths, j'ai compris la solution, etc. Nous, on a l'impression que comprendre, ça veut nécessairement dire de manière conceptuelle. Pas dans la psychologie bouddhiste. Une cognition qui comprend son objet, elle peut être non conceptuelle. Une conscience visuelle qui voit du bleu et qui réalise du bleu, elle comprend le bleu, tout simplement. Mais elle est non conceptuelle. Ouais, elle est infaillible. Donc, si je résume, quand on parle d'erroné, c'est par rapport à l'objet apparent, et faillible, infaillible, c'est par rapport à l'objet d'appréhension, d'engagement. Oui, c'est surtout ça, exactement, cette division, ouais. C'est surtout de ça qu'il s'agit. Exactement, ouais. Ça joue ou pas? Ça joue. Waouh, magnifique! Ok, donc maintenant qu'on a compris ce que vous voulez dire. Alors, c'est quoi la définition d'une perception directe? C'est juste pour être sûr qu'on comprenne tous de quoi est-ce qu'on est en train de comparer. Libre de Libre de conceptualisation. conceptualisation et non erronée. Oui, une cognition libre de conceptualisation, il n'y a pas de concept, et elle est non erronée. Ouais, elle doit être en accord avec ce qu'elle perçoit, etc. Vous êtes d'accord? C'est ça que ça veut dire. Ouais. Ok, très bien. Et une cognition infaillible, c'est quoi? Une cognition qui ne se trompe pas par rapport à son objet d'appréhension. Voilà, exactement. C'est une cognition, non seulement elle ne se trompe pas, mais en plus elle réalise son objet du mode d'appréhension, son objet d'engagement, son objet principal, c'est comme vous voulez l'appeler. Ouais, ce qu'elle est censée comprendre, ce vers quoi elle s'engage. Ouais, elle réalise cela. Ouais, ça joue ou pas déjà, cette distinction? Ouais, ok, maintenant si on compare perception directe et cognition infaillible, combien de possibilités? Est-ce que c'est contradictoire, équivalent, 3 possibilités, 4 possibilités, voire 5 possibilités? Ben, moi aussi. Bon, je patauge un peu, mais je vais te dire toujours pareil, au moins 3. Au moins 3, comme dit Vali. Comme ça, on est sûr de pas trop se tromper. Parce que Bon, oui. il y a des cognitions qui sont valides et qui sont infaillibles. Alors, si c'est une cognition valide, est-ce que c'est nécessairement infaillible ou pas? Oui, Elle peut, si elle est valide, oui, oui. 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 Ok. Ouais. Donc là, en effet, si on parle des cognitions valides, elles sont nécessairement infaillibles. Ouais, si c'est une cognition infaillible, c'est pas nécessairement valide. Ouais. C'est pas nécessairement une cognition valide. Là, il y a 3 possibilités. Mais maintenant, si on compare perception directe et cognition infaillible, Ouais. est-ce qu'il y a des bases communes? Est-ce qu'il y a des bases communes? Est-ce qu'il y a des perceptions directes qui sont infaillibles? Alors, Ou Les perceptions, autrement dit, est-ce qu'il y a des perceptions directes qui réalisent leurs objets? elles réalisent leurs objets, non, puisque ouais. Elles sont directes. Ouais, alors si c'est une perception Ah, directe, c'est nécessairement une cognition qui réalise son objet. ah oui, c'est ça, elles oui. Hmm. Pardon? Le valide, c'est une cognition qui est nouvelle, qui va réaliser qui est infaillible et qui est par son propre pouvoir, donc par une faculté bien précise. Oui, donc si on parle d'une cognition valide, ouais, ok. Mais si c'est une perception directe, est-ce qu'elle est nécessairement infaillible? Non, ben, Hmm. elle, elle peut se tromper par rapport à l'objet. Ah bah non. On a dit tout à l'heure que quand on voyait Ah un non. miracle, Ah, elle était, ça pouvait pas être une perception valide puisqu'elle était, elle était erronée. alors ça ne peut pas être une perception directe. Attention, attention au vocabulaire qu'on emploie, hein, sinon on va partir dans d'autres trucs. Là, on parle de perception directe, ouais. Elle est. Est-ce qu'une perception directe est nécessairement une cognition infaillible? Est-ce qu'une perception directe réalise nécessairement son objet? Oui, dit Sabine. Elle est non erronée. Donc si c'est non erroné, si c'est une cognition non erronée, elle réalise nécessairement son objet. Donc là, il n'y a pas de cognition inattentive. Ah, Les cognitions inattentives, c'est quoi? Est-ce que c'est nécessairement des perceptions directes? non, parce qu'elle réalise pas. Oui, ce sont Peut-être. des.
Oui, ce sont nécessairement des perceptions directes, ce sont nécessairement des sous-ensembles des perceptions directes, ouais. Parce qu'une cognition inattentive, elle a pour objet d'engagement un impermanent, ouais, mais elle ne certifie pas son objet. Donc elle est nécessairement non conceptuelle. C'est une cognition libre de conceptualisation. Elle est nécessairement non erronée, il y a bien un impermanent qui lui apparaît, sauf qu'elle ne le réalise pas. Mhm. Ouais, et donc elle est inattentive. Donc si c'est une perception directe, c'est pas nécessairement une cognition infaillible. Il y a les cognitions inattentives, qui Mhm. sont nécessairement des perceptions directes et qui ne sont nécessairement pas des cognitions infaillibles, qui ne réalisent pas leurs objets, qui n'ont pas la capacité d'engendrer une certitude au regard de leur objet. Ah, Ça vous parle ou je suis en train de Non, non, charabiater? ça fait il y a un truc qui est en train sens. de Non, se non, ça vous parle pas? Non, ça fait sens. Oui, 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 ça fait sens. il y a un truc qui est en train de se débloquer, faut que je le mûrisse, mais ça vient. Ouais, ce qu'il faut essayer de voir. Ok, ok. Ok, on va mettre de côté le bouquin pour l'instant. On n'y arrivera pas. Hmm. On va le mettre de côté pour l'instant parce que sinon on risque de voilà, on va absorber plein d'informations, mais on va pas arriver à les mettre dans les bonnes cases. Ouais. Donc ok, ce qu'il faut essayer de voir, ok, très bien, c'est que comme on l'a dit, on a deux moyens d'accès à l'univers, soit au moyen des perceptions, donc des consciences non conceptuelles, on pourrait dire, soit au moyen des consciences conceptuelles. Ouais, ça, tout le monde est d'accord là-dessus. Maintenant, les consciences non conceptuelles, comme on l'a dit, certaines sont des perceptions directes, certaines sont non erronées. Ouais, on a dit les consciences visuelles ou auditives, etc. Quand vous voyez un mirage, quand vous entendez un écho, etc., etc. Ouais. Ok, donc dans ce cas-là, il y a une erreur qui est là, vous êtes d'accord? Il y a une erreur. Si c'est erroné, ça ne peut pas être une perception directe, puisque ça ne correspond pas à la définition d'une perception directe. Ouais, votre conscience visuelle voit un mirage, ok, elle est erronée. Si elle est erronée, est-ce que ça peut être une cognition libre de conceptualisation et non erronée? Ah non. Non, c'est impossible. Si elle est erronée, elle ne peut pas être non erronée, vous êtes d'accord? Mhm. Ok. Donc, si vous voyez un mirage, c'est erroné. Cette cognition est erronée, donc on ne peut pas l'appeler une perception directe. Et pourtant, elle est non conceptuelle, puisque votre conscience visuelle ne pense pas. Ouais, ça joue? Ok. Maintenant, si on parle des cognitions qui sont libres de conceptualisation et non erronées, donc une catégorie spécifique des consciences non conceptuelles, ces catégories spécifiques des consciences non conceptuelles, donc ces cognitions libres de conceptualisation et non erronées, elles ne réalisent pas nécessairement leurs objets. Ouais, parce qu'elles peuvent être en général divisées en trois. Ouais, les perceptions directes qui réalisent nouvellement leurs objets. Donc à ce moment-là, on parle de perceptions directes valides. Vous êtes d'accord? Mhm. Ouais. Soit elles réalisent leurs objets, mais plus nouvellement. Et donc, ce sera des perceptions directes. Quoi? Subséquentes. Bravo. Soit elles ne réalisent même pas leurs objets. Ouais. Et donc, elles sont Inattentive. inattentive. Et donc, c'est pourquoi, si c'est une perception directe, elle ne réalise pas nécessairement son objet. Elle est nécessairement non erronée, mais ce n'est pas nécessairement une cognition infaillible, puisque- puisqu'il y a les cognitions inattentives. Ouais? Ok, bravo. Donc là, maintenant, on a trouvé des... alors, je vous ai donné certaines réponses. Oui. Il y a des bases communes entre perception directe et cognition infaillible. Tout simplement, les deux premières sous-catégories des perceptions directes. Ouais, les perceptions directes valides, est-ce qu'elles sont infaillibles? Ouais. Oui. Est-ce que les perceptions directes subséquentes sont infaillibles? Oui. Oui, dit Michel, non, dit Sabine. Il va y avoir du fight. Alors pourquoi est-ce que ce ne serait pas infaillible? Bah, si la première, elle n'est pas. Mais si la première, donc, Ah, parce c'est, qu'à la subséquente, elle réalise son objet. oui, elle réalise. Oui, T'as raison, t'as raison. elle est infaillible, mais elle n'est pas nouvelle. Voilà, oui, oui, il a raison. Oui, oui. Ouais, ok. Donc, pour reprendre, si on parle de cette sous-catégorie très spécifique des consciences non conceptuelles que sont les perceptions directes, certaines sont infaillibles,
Parce que certaines sont nouvelles et infaillibles. Ouais, ce sont des conditions valides. Certaines sont des conditions subséquentes, donc elles sont infaillibles. Elles continuent de réaliser ce qui a été déjà réalisé. Et certaines ne réalisent même pas leurs objets. Elles ne sont pas infaillibles. Ouais, les inattentives. Ouais. OK. Donc, entre perception directe et conditions infaillibles, eh ben, vous pouvez au moins donner 2 sous-catégories de perception directe qui sont infaillibles. Les perceptions directes valides et les perceptions directes subséquentes. Ouais, très bien. Maintenant, si c'est une condition infaillible, est-ce que c'est nécessairement une perception directe? Alors, comme. peut être conceptuelle, enfin inférentielle. Elle est Oui, Oui. objet. exactement, exactement. Parce que infaillible, comme on l'a dit, c'est réaliser son objet, quel que soit le moyen par lequel on passe. Ça peut être conceptuel ou non conceptuel. Ouais, et donc une condition infaillible peut très bien être conceptuelle. Ouais. Si vous réalisez que le son est impermanent parce qu'il est produit, etc., ou vous réalisez que vous avez une précieuse existence humaine parce que vous avez les 18 caractéristiques de cette précieuse existence humaine, etc., c'est une condition infaillible. Vous réalisez cette précieuse existence humaine en dépendance d'une raison valide. Ouais? Vous êtes d'accord ou pas? Ok. Est-ce que c'est une perception directe? Non. Ah ben, dans ce cas-là, Non. c'est mon. Elle C'est est indirecte. conceptuel. Oui. Ouais, c'est indirect, c'est conceptuel, donc ça ne peut pas être une perception directe, en effet. Donc, comme on l'a dit, il y a des bases communes entre perception directe et cognition infaillible. Ouais, vous avez soit les perceptions directes valides, soit les perceptions directes subséquentes, qui sont à la fois des perceptions directes et des cognitions infaillibles. Vous avez des perceptions directes qui ne sont pas infaillibles, lesquelles? Perception directe qui sont Qui ne sont pas infaillibles, donc qui sont faillibles. inattentives. Oui, exactement. Les inattentives sont bien des perceptions directes, mais pas des cognitions infaillibles. Sont ce qui est A, mais pas B. Ah. Ouais. Maintenant, ce qui est B et pas A, ce qui est une cognition infaillible, mais pas une perception directe, on vient de le dire, une cognition inférentielle, par exemple. Ouais. Ou un souvenir, une cognition subséquente conceptuelle. Elle est infaillible, parce qu'elle continue de réaliser ce qui a été réalisé, non? Ouais. OK, elle est conceptuelle, donc elle est nécessairement pas une perception directe. Mais elle est infaillible. Elle réalise son objet, ouais, comme une condition inférentielle. Elle réalise son objet. Ouais, vous êtes d'accord? Mais elle n'est pas une perception directe. Une condition inférentielle n'est nécessairement pas une perception directe puisqu'elle est conceptuelle. Ouais, ça joue? OK. Très bien, donc on a ce qui est à la fois A et B, on a ce qui est A et pas B, on a ce qui est B et pas A. Maintenant, est-ce que parmi les conditions, on a ce qui est ni A ni B, ni une perception directe, ni une condition infaillible? Bah, une commission. Voilà, une condition fausse, n'importe laquelle. Ouais, qu'elle soit conceptuelle ou non conceptuelle, de toute façon, elle sera erronée. Ouais. Et elle sera faillible. Ça joue ou pas? Merci Michel d'avoir posé la question. Oui, bah, merci pour la réponse. Ouais, c'est excellent. On a fait des belles révisions. Ouais, Ouais, c'est ouais, sympa. c'est important parce que sinon on va essayer de construire des murs sans avoir des fondations suffisamment stables et donc ça va être extrêmement précaire. Ouais. Donc il faut vraiment avoir ces définitions à l'esprit. Il faut vraiment voir de quoi ça parle, l'appliquer à notre quotidien, etc. Et essayer de clarifier les choses progressivement comme ça. Ouais. Ok, très bien. Waouh, magnifique. Donc, les Prasangika, ils en disent quoi tous? Non, pardon. En plus, on peut pas trop traîner ce matin parce que j'ai des momos à faire. Ok. Mais si on avait eu le temps, pourquoi pas? Ok, très bien. Donc, ce qu'il faut essayer de voir, c'est que, en effet, une perception directe, c'est nécessairement non conceptuel. Vous êtes d'accord? Ok, Clairement non conceptuel. ouais, Oui, oui, ça, oui, oui, oui. oui, ça, c'est facile. Voilà. Ouais, J'ai joué à Todd là. ouais, ok. Est-ce que si c'est non conceptuel, c'est nécessairement en accord avec la réalité? Si c'est une perception directe, oui, mais si on ne l'appelle pas une perception directe, elle pourrait être totalement à côté de la plaque.
Ouais, une conscience non conceptuelle. Ouais, vous savez qu'on a des cognitions fausses non conceptuelles. Ouais. Un gros paquet. Ouais. Ouais, quand on est mal réveillé, qu'on prend quelqu'un pour quelqu'un d'autre, etc., ou un ver de terre à la place d'une brindille, ou inversement, etc., ou un mirage, ou je ne sais quoi. Ok, très bien. Donc, c'est nécessairement des cognitions non conceptuelles, mais on ne peut pas techniquement les appeler des perceptions directes, puisqu'elles sont erronées. Mm. Ouais. Ok, bravo. Et si c'est infaillible, ça peut être soit conceptuel, soit non conceptuel. Si c'est infaillible, ça peut être erroné ou non erroné. C'est pas ça qui compte, du moment que ça réalise son objet vers lequel ça s'engage. Ouais? Waouh, magnifique! Oh là là, c'est super. Très bien. Maintenant, euh, maintenant, ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a d'autres nuances et les suppositions correctes font partie de ces nuances-là. Euh, les suppositions correctes, est-ce qu'elles sont nécessairement erronées? Oui, alors il me semble que oui, hein, dans mon Elles souvenir. peuvent être en accord avec la réalité, mais elles se trompent par rapport à ce qu'elles Oui, parce qu'elles ont appréhendé, en fait, par rapport sont à des... l'objet. Elles ne réalisent Oui, ouais, ok. Elle ne le réalise pas, mais ne pas réaliser son objet, est-ce que ça veut dire que c'est erroné? Non, j'ai dit elles peuvent être en accord avec la réalité par rapport. Ok. Elles peuvent être ou elles doivent être? J'ai dit peuvent, mais voilà. Et comme je ne laisse rien passer, aucun lapsus, Et elle doit être en accord, elle est factuellement. elle doit être en accord. Une supposition correcte doit être en accord avec la réalité, parce qu'elle est correcte. C'est dans son nom, c'est marqué dessus. Elle est correcte, vous êtes d'accord? Une supposition correcte, est-ce qu'elle est correcte? Est-ce qu'une supposition correcte est nécessairement correcte? Oui, que veut dire correcte? Ça veut dire qu'elle est factuelle, elle est en accord avec la réalité. C'est ça que veut dire une supposition correcte. Ouais, Mhm. elle est factuellement concordante, elle est en accord avec la réalité. Ok, est-ce qu'elle est erronée ou pas? C'est ça ma question. Elle est conceptuelle, Elle est conceptuelle donc erronée. et donc erronée, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix, ouais, pour les autres antiquats, les consciences conceptuelles sont nécessairement erronées, d'ailleurs même pour les autres écoles. Oui, Mm. si c'est conceptuel, c'est nécessairement erroné. Mais attention, comme on l'a dit, la supposition correcte, elle est erronée, d'accord, elle est conceptuelle, mais pourtant elle est factuellement concordante, elle colle à la réalité. Vous êtes d'accord? Mais elle ne la réalise pas. Elle ne réalise pas son objet. Ouais. Oui, Valérie. Correct et infaillible, c'est un synonyme dans ce cas-là. Ah, combien de possibilités entre une cognition correcte et une cognition infaillible? On va terminer sur ce débat-là. Infaillible et correct, pour moi, je vois pas la différence. Ouais, ce serait équivalent pour Vali, ouais. Et qui aurait des contre-exemples? S'il y en a. Peut-être que Vali a raison. Allez savoir. Moi, j'aurais tendance à lui Bah, faire confiance, mais alors, la supposition correcte qui consiste à voir 4 heures sur une montre qui est arrêtée sur le 4, ouais, c'est une supposition correcte. oui. Est-ce qu'elle est infaillible? Bah, dans le sens où elle voit bien l'heure indiquée, elle ferait... Ah, ça devient compliqué. Ouais. Mais quand on regarde la montre, est-ce que c'est une supposition correcte, cette conscience qui regarde la montre? Ah oui, ah oui, pour moi, oui. Alors attends. La conscience visuelle, est-ce qu'elle est conceptuelle? Non, elle est... Elle est nécessairement pas conceptuelle, la conscience visuelle, ouais. Elle est directe, comme on a dit, hein, elle n'est pas conceptuelle, ouais. Donc on ne peut pas parler de la conscience visuelle qui regarde la montre hein, dans ce cas-là, si on parle d'une supposition correcte. Une supposition Ouais, correcte, c'est une conscience conceptuelle, ouais, ouais, tout à qui fait. pense, tiens, il est 4 heures. Ouais, ça le fait pas. Mm. Ouais. Donc en effet, en dépendance de la conscience visuelle qui regarde la montre, on a une supposition correcte, ouais, mais les deux sont contradictoires. Ouais. La conscience visuelle qui regarde la montre et et la supposition correcte sont contradictoires. Mais l'une vient à cause de l'autre, vous êtes d'accord? Mhm. Ok, très bien. Très bien. Donc, entre cognition correcte et cognition, c'était quoi? Factuelle ou infaillible? C'était quoi la Infaillible. question?
Infaillible? Ok. Infaillible est correct, oui. Infaillible et correct. Combien de possibilités? Est-ce que c'est équivalent, contradictoire? 3 possibilités, 4 possibilités. Essayez de voir s'il y a des bases communes. En effet, Valérie en a trouvé puisque c'est équivalent. Ouais. Ensuite, est-ce qu'il y aurait des conditions correctes qui ne sont pas infaillibles? Est-ce qu'il y a des conditions infaillibles qui ne sont pas correctes, etc., etc. Essayez de vous souvenir que correct, ça veut dire en accord avec la réalité. Ouais, c'est factuellement concordant. Hein. Et infaillible, ça veut dire quoi? Condition infaillible? Je ne se trompe pas. Euh, Ah, pardon, voilà. Par rapport à l'objet d'appréhension. euh, Infaillible, il y a peut-être la couche de réaliser avec, non? Oui, exactement, il y a C'est ça en ça, plus. Exactement. alors que dans correct, je n'ai pas réalisé, quoi. Pas nécessairement, Ah, c'est ça. exactement, tout Ok. à fait, Ok. bravo. Oh là là, c'est magnifique. Ouais, donc ça veut dire qu'il y a des bases communes entre conditions correctes et conditions infaillibles. Ouais, vous prenez n'importe quelle condition infaillible, elle est nécessairement correcte. Elle est nécessairement en accord avec la réalité puisqu'elle réalise son objet. Comment est-ce qu'on pourrait réaliser son objet sans être en accord avec cet objet? Ouais, vous êtes d'accord là-dessus? Une condition infaillible, elle tranche les surimpositions, elle atteint son objet identifié. Ouais, elle identifie son objet, elle certifie son objet. Comment pourrait-elle être en désaccord vis-à-vis de cet objet si elle le réalise? Ouais. Donc, une condition infaillible est nécessairement factuellement concordante. Mais si c'est factuellement concordant, si c'est une condition factuellement concordante, elle ne réalise pas nécessairement son objet. Ok. D'où l'importance des suppositions correctes. Ouais, donc c'est quoi la relation logique entre condition correcte et condition infaillible? Il n'y en a pas 3, il y a pas 3 possibilités. 3. 3 possibilités. Et c'est donc quoi l'implication? Si c'est une infaillible, elle est obligatoirement correcte. Si c'est une correcte, c'est moins infaillible. Voilà, bravo. Par exemple, les suppositions correctes, comme leur nom l'indique, elles sont correctes, mais elles sont faillibles au regard de l'objet qu'elles déterminent, ouais, de l'objet qu'elles conceptualisent. Ouais. Waouh, magnifique. Et il y a des conditions qui ne sont ni infaillibles ni correctes, les conditions fausses. Ouais. C'est magnifique. Oh là là. Super. Ok. On pourrait dire aussi que il y a des conditions, il y a d'autres conditions correctes qui ne sont pas infaillibles, ouais, autres que les suppositions correctes, ouais. Il y a aussi les conditions inattentives. Ouais, les conditions inattentives, elles sont en accord avec la réalité, puisque ce sont bien des impermanents qui leur apparaissent, etc. Et donc, elles ne sont pas erronées, elles sont en accord avec la réalité, elles sont non erronées, elles sont correctes, mais elles ne réalisent pas leur objet pour autant. Ouais, ça joue? Waouh, bravo! C'est magnifique. J'espère que ça vous aide, parce que justement, ces types de conditions, les divisions septuples, etc., c'est fait pour être débattu, c'est fait pour être discuté. Ouais, ça c'est très important. Ouais, sur la base de notre compréhension de leurs définitions respectives, etc., ça permet de bien établir les bases. Ouais, ouais, ça joue. Ok, bravo. Oh là là, c'est magnifique. On pourrait même s'arrêter là, tellement là, on a atteint le pinacle de notre compréhension. Ce serait difficile d'aller plus loin. Non, non, je rigole. Et ensuite, là, il y a les divisions des suppositions correctes. Ouais, ces suppositions correctes, comme on l'a dit, sont correctes, sont factuelles, mais ne réalisent pas leur objet. Ouais, ok. Et il y a des divisions. Ouais, et ces divisions, c'est quoi? C'est ce qu'on a vu la dernière fois. Alors, il y en a 3. Il y en a 3, Oui, il y il en me a semble. 3 dans ce texte-là, en effet. Sans cause, comment ça s'appelle? Sans cause? Sans cause, c'est là qu'on aurait des effets sans cause. Attends, par exemple, C'est pas sans raison, parce qu'un tel me l'a dit, donc voilà, je le crois. Je suppose. Oui, sans raison. Ouais, elles n'ont aucune raison. Ouais. On se dit, tiens, je suis sûr que j'ai la bonne assurance. Je le sais, je le sens, je sens que je le sais, comme dans la pub. Ok. oui, je Donc, sais. c'est sans raison valide. Ouais, ou sans raison du tout, même d'ailleurs, on pourrait dire. Ok, très bien. Ensuite,
La raison est fausse. Oui, exactement. La raison est fausse. Exactement. Ouais. J'ai une Par interruption exemple. majeure. Hein? Non, rien, j'ai une interruption majeure. C'est le chien qui arrête pas de me. Il a envie de sortir. Viens dire bonjour. Ah. Salut! Ah ouais, elle veut sortir. Oui. On n'en a pas pour longtemps, hein. On en a pour 5 minutes. Ouais. Désolé. Ok, très bien. Ok. Et donc, en effet, sans raison, ensuite, en se fondant sur une raison fausse. Ouais. Par exemple, vous allez vous dire, ah bah, il y a 3 divisions des suppositions correctes parce que Christophe l'a dit. Ouais, et ben c'est une raison fausse. C'est pas parce que je l'ai dit qu'il y a 3 types de suppositions correctes. Ouais, il pourrait y en avoir 5, etc. Ouais, comme Yangzin Purbuchok le dira, par exemple. Ok, très bien. Donc une raison fausse. Et ensuite, Il y a une raison, mais elle n'est pas certifiée. Elle n'est pas valide. oui, Pseudo-raison. C'est pour ça exactement. Ouais, on a quand même une raison qui est là, etc. Par exemple, la raison fausse, ça peut être aussi parce que la montre le dit. Ouais, la montre dit qu'il est 4 heures et donc il est 4 heures. Ouais, ça, c'est une raison fausse. Ouais, parce que la montre est cassée. Ouais, mais on ne le sait pas. Ouais, ok. Et ensuite, les raisons qui ne sont pas certifiées, ça veut dire on nous affirme une raison, un syllogisme. On nous dit par exemple, le sujet, le son est impermanent car il est produit. Ouais. En général, c'est une raison valide, en général, mais pas dans le contexte de la personne qui n'aurait pas certifié ce que veut dire le son, par exemple. Ouais. Ou qui n'aurait pas certifié ce que veut dire produit. Ouais. Ou qui n'aurait pas certifié que si c'est produit, c'est nécessairement impermanent. Ouais. Ouais, ça arrive parfois, hein, quand on débat, etc. Il y a des fois, il faut encore prouver pourquoi il y a l'implication, etc., etc. Donc la personne n'a pas encore fait son cheminement intérieur en raisonnant, en se disant, ah bah si c'est produit, c'est nécessairement impermanent. Ouais, il y a des, euh, on pourrait très bien avoir des incertitudes au regard de ça. Ouais, donc ça veut dire qu'on nous adresse une raison valide, elle est valide en général, mais pas pour nous, parce qu'on n'a pas tout certifié. Ouais. Ça joue? OK. Donc, et puis après, dans les raisons qui ne sont pas valides, il y a des raisons qui sont opposées, il y a des raisons indéfinies, etc. Donc, ça, c'est des subdivisions que donne Yangzin Purbuchok, parce que quand on étudie la logique, vous savez très bien, quand on débat et qu'on nous adresse un syllogisme, soit on peut répondre j'accepte, vous le savez, ça. Ouais, on est d'accord sur toute la ligne. Soit on répond la raison n'est pas établie. Ouais. Par exemple, si on nous dit le sujet, le son est impermanent car c'est l'objet d'une conscience visuelle, est-ce que la raison est établie? Bah non. Non, c'est une raison fausse non établie. Ouais. Majubeta ou majubetensi en tibétain. Ouais. Ok, la raison n'est pas établie, il n'y a pas la propriété du sujet. Ouais. Encore, on pourrait nous adresser une raison qui a la propriété du sujet, mais il n'y a pas l'implication. Ouais, c'est une raison indéfinie. Ouais, on dira pas d'implication. Ouais, en débat, quand on nous dit le sujet, le son est impermanent car il existe, pas d'implication. C'est pas parce que ça existe que ça implique le fait d'être impermanent. Ouais, vous le savez ça. Et donc c'est pourquoi quand on débat, on a ces types de réponses de la part du défenseur, parce qu'il y a des raisons valides, ok, j'accepte. Il y a des raisons fausses, soit des raisons non établies, on dira la raison n'est pas établie, soit des raisons indéfinies, on dira pas d'implication. Et il y a des raisons opposées aussi. Ouais, on dira l'implication est opposée. Ouais, si on nous dit le sujet, le son est permanent car il est produit, la raison est établie, le son est bien produit, mais produit prouve le contraire de permanent, prouve l'opposé de permanent, prouve impermanent. Vous êtes d'accord? Et donc c'est pourquoi on aurait aussi des raisons opposées. Ouais. Ok, très bien. Sauf que comme on l'a dit la fois dernière, dans le manuel de Chonela Shedrup, quand on parle et même en général dans les manuels de logique, quand on parle d'une raison opposée, il doit y avoir la propriété du sujet. Ouais, donc c'est la thèse qui est fausse. Ouais, on dit le son est permanent car il est produit. Ouais, donc ça c'est la thèse qui est fausse. Alors que dans la supposition correcte, la thèse doit être juste, puisque on est en accord avec la réalité. Vous êtes d'accord? Ouais, donc dans ce cas-là, ce sera l'inverse. On dira le son est impermanent car il n'est pas produit. Ouais, ce sera l'inverse. Ok, donc on ne pourrait pas l'appeler techniquement une raison non valide ou une raison fausse opposée, puisque dans la définition donnée par
Chonela Machejo, il dira que les Dubki Chocho Kanshik, il dira c'est la propriété du sujet dans cette preuve, sauf que elle est opposée au regard des deux implications. Ouais. Ok, donc ça c'est juste des détails en plus, mais laissez tomber, c'est pas très grave. Ok, très bien. Merci beaucoup, c'était super, vous avez assuré. J'espère que ça a plus clarifié que confondu les Non, non, choses. c'est bien. C'est bien réalisé, ouais. Et on se retrouve normalement vendredi prochain. Il devrait y avoir classe, mais je vous confirmerai tout ça. Ouais, merci beaucoup. Et sinon, ce soir, il y a les débats. Oui, je m'étais trompé, désolé. Dans le WhatsApp, je vous ai un peu embrouillé. Mais il y a bien les débats ce soir pour ceux qui veulent, ou qui peuvent, ou les deux. D'accord, merci beaucoup. Merci beaucoup. Excellente journée. Merci Merci à de tout toi. mon cœur. Ciao, ciao. À Bye bye, tout plus. le monde. Merci.